Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme convenu, aujourd'hui je vais te parler des différents types d'entités qui existent, ou en tout cas auxquelles moi j'ai été confrontée au cours de mes interventions énergétiques. Et pour démarrer, j'aimerais tout simplement te dire que je n'aime pas vraiment le terme d'entité, parce que pour moi ce terme est extrêmement connoté de façon négative, et que c'est pas du tout le cas de toutes les entités que l'on peut croiser. C'est pour ça que je préfère le terme de présence, qui est beaucoup moins connoté négativement, et qui va nous permettre de parler aussi bien de présence positive, négative, comme de présence complètement neutre, parce que ça existe aussi. On va donc démarrer plutôt par les présences positives, et bien sûr avec la présence la plus connue qu'on appelle les guides. Les guides ont déjà eu leur vidéo consacrée sur cette chaîne, mais je vais en reparler rapidement. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à aller regarder la vidéo que j'avais déjà faite à ce sujet. Il y a pour moi deux catégories de guides. Les guides supérieurs, c'est-à-dire que c'est vraiment leur job que d'être guide auprès des personnes incarnées. C'est une mission qui leur a été confiée, qui fait certainement partie de leur parcours d'évolution en tant qu'âme également. C'est vraiment des missions confiées de venir nous accompagner, et ça peut être tout type d'âme, pas forcément des gens qu'on a déjà connus, ce qui est la différence avec la deuxième catégorie de guides, qui sont les guides familiers, donc des personnes qu'on a connues au cours de cette incarnation ou bien d'incarnations précédentes, avec qui on a un lien, c'est pour ça que je les appelle familiers, on les connaît déjà, consciemment ou inconsciemment, et ils sont quand même auprès de nous, ils ont accepté une mission d'accompagnement auprès de nous, de par ce lien affectif qu'il y a entre nous. Évidemment, dans tous les cas, les présences de guides sont des présences assez rassurantes, vraiment très très sympas. Par contre, elles peuvent parfois aussi venir nous secouer quand il y en a besoin, et c'est pas toujours le monde des bisounours, c'est pas toujours joie, amour et lumière, parce que de temps en temps, ils vont avoir besoin de nous amener à regarder ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. La deuxième type d'entité de type positive, où c'est toujours positif, c'est la catégorie des êtres qu'on peut nommer anges, êtres lumineux, être céleste, en fonction des croyances, il y a plein de mots qui peuvent se poser sur cette notion-là. On est donc sur la notion de présence positive, qui n'ont jamais été incarnées à titre d'humain, et qui ont une mission d'accompagnement auprès de nous. Ça peut être des missions de guérison, d'amour, de joie, etc. Donc c'est toujours en lien avec le côté lumineux, le côté divin, entre guillemets, en fonction des croyances de chacun bien sûr, et donc elles ont toujours un impact qui nous emmène vers le haut. Encore une fois, c'est pas toujours très tendre et très doux, puisqu'elles peuvent venir elles aussi nous secouer, nous mettre à l'épreuve, etc., mais toujours de façon à nous emmener vers le mieux pour nous. Deuxième type de catégorie d'entités, évidemment les entités plutôt de type négatif. Dans cette catégorie-là, il y a évidemment ce que j'appelle les larves. Les larves, on part sur une idée de parasitage énergétique, c'est pour ça qu'il y a ce terme de larve, et donc je vais t'expliquer pour moi comment elles existent. Il s'agit donc d'âmes, de personnes qui ont vécu avec nous sur Terre, et qui n'ont pas choisi de rejoindre, en fonction des croyances, tu mets le mot qui te convient, la source, l'univers, Dieu, le grand tout, le cosmos, dans cet espace où les âmes se retrouvent après l'incarnation pour préparer leur prochaine incarnation, etc. Elles sont donc bloquées entre notre plan terrestre et un plan supérieur où les âmes se rejoignent. Ce qui n'est pas très confortable pour eux, énergétiquement parlant, ce qui fait qu'elles ne sont pas complètement nourries, et que donc elles vont avoir ce besoin de venir se brancher énergétiquement sur des lieux, sur des personnes, sur des animaux de compagnie, pour pouvoir subsister entre ces deux plans. C'est pour ça que l'impact n'est pas positif et que je les classe dans la catégorie des entités plutôt négatives, puisque il y a cet impact énergétique, ce parasitage énergétique qui se met en place, et que ce lien peut emmener aussi des perturbations émotionnelles, etc. Ça, c'est la première type d'entité que je classe forcément dans les négatifs. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de présence que je vais forcément classer dans les négatifs, c'est ce que j'appelle les non-incarnés, et qui vont être l'exact opposé des présences lumineuses, angéliques, célestes
dont je parlais tout à l'heure, elles aussi n'ont jamais été incarnées sur le plan humain. Par contre, quand les autres étaient issus 100% de la lumière, elles sont issues 100% de l'ombre. Et donc, leur impact auprès de nous va plutôt être confrontant avec nos émotions négatives, nos schémas bloquants, nos peurs, nos difficultés en tant qu'incarnés. Là où il y en a qui cherchent à nous emmener vers le haut, eux vont plutôt nous ramener vers le bas. Donc bien sûr, on n'est pas toujours dans des cas extrêmes de possession, etc. Bien sûr, par contre, ça vient nourrir tout ce qui ne fonctionne pas chez nous. Donc leur présence n'est pas positive, donc je la classe dans les catégories négatives. Et puis tout à l'heure, je vous parlais d'entités de type plutôt neutre, de présence neutre. Il y a des entités qui font leur petite vie d'entité et qui n'ont absolument rien à faire de qui nous sommes et de pourquoi on est là. Hein, vraiment. Elles continuent leur petite vie. On peut penser par exemple tout simplement à des âmes de personnes décédées qui sont en train de chercher leur chemin vers la source, l'univers, Dieu, la lumière, etc. Et qui donc ne vont pas du tout intervenir dans nos champs énergétiques, vont pas du tout nous confronter, etc. Ces personnes décédées, d'ailleurs, elles peuvent aussi parfois avoir un impact plutôt négatif. Je pense par exemple à l'ancien occupant de la maison que tu viens d'acheter et qui considère que c'est encore chez lui. L'impact peut être un petit peu négatif. Et puis il y a des présences de personnes décédées qui sont complètement positives, qui restent auprès de leurs proches en attendant que le proche accepte leur départ pour les aider dans leur deuil, dans leur travail de deuil. Donc ces entités-là, comme d'autres, peuvent être aussi bien positives, neutres, que négatives. Et ça va être le cas d'autres entités, comme par exemple les gardiens de lieux. Là, l'idée, c'est qu'on est sur une entité de type guide, mais pas pour une personne incarnée, vraiment pour un lieu, pour un territoire. Les gardiens de lieu peuvent avoir un impact hyper positif quand les occupants du lieu prennent soin du lieu, s'en occupent bien, le respectent. Le gardien est dans ce cas-là hyper ravi d'avoir des occupants qui prennent soin de son lieu avec lui, et donc l'impact peut être hyper positif. D'autres gardiens de lieu vont vous tolérer, ne pas influencer du tout, et être dans un lien avec les occupants du lieu complètement neutre, il n'y a pas de lien du coup. Et puis parfois, le gardien de lieu peut aussi avoir un impact négatif lorsqu'il considère que les occupants actuels du lieu ne font pas leur travail de respect du lieu, de prise en charge du lieu, de soins à apporter au lieu. Et donc dans ce cas-là, il peut venir se manifester de façon un peu plus négative pour demander aux occupants de s'occuper correctement du lieu. Dans ces cas-là, moi en nettoyage, je vais vraiment demander au gardien du lieu ce qu'il attend des occupants actuels pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente ensemble et cohabiter de façon au moins neutre, si ce n'est positif. Il y a d'autres entités qui peuvent elles aussi être positives comme neutres comme négatives. Je pense notamment à ce que j'appelle les créatures élémentaires. Ce sont des présences qui sont en lien avec les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Qui elles aussi vont en général avoir une sorte de territoire où elles ont l'habitude de s'épanouir. Et lorsque l'on arrive en tant qu'occupant ou en tant que passant dans ce lieu, elles peuvent être soutenantes et venir nous accompagner et nous donner certains éléments en lien avec leur élément. Par exemple, une élémentaire feu positive peut apporter de la force, du courage, de l'engagement, de l'investissement. Quand une élémentaire terre positive peut nous apporter de la constance, du poids, de la stabilité dans nos actions. Et puis lorsque il y a mésentente énergétique entre les élémentaires et les occupants du lieu, l'impact peut être un peu moins positif et une élémentaire feu peut venir nourrir des sentiments de colère. Quand une élémentaire air peut venir alimenter des sentiments d'inconstance, par exemple. Donc il y a des types d'entités de présence qui ne sont pas pré-catégorisées en bonnes, mauvaises ou neutres. Et c'est là que c'est important de s'ouvrir à vos perceptions. Comment vous vous sentez en lien avec ces présences? Est-ce qu'elles vous font du bien? Est-ce qu'elles vous secouent un peu, mais pour votre bien? Est-ce que vraiment elles vous enfoncent?
ou est-ce qu'il n'y a pas d'impact du tout? C'est vraiment ça la première chose que je vais vous inviter à vous poser comme question lorsque vous êtes en lien avec une présence. Si vous avez le moindre doute, toujours, n'hésitez jamais à faire appel à un médium confirmé pour vous aider à savoir ce qu'il en est et pour vous aider à savoir comment réagir, parce que l'idée c'est pas de vous laisser prendre votre énergie par une entité de type larve, par contre d'accueillir de temps en temps peut-être qu'un guide vienne vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous aider à avancer. Il y a une grosse différence entre les deux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu peux bien sûr les laisser en commentaire. Si c'est un peu perso, sur la page, tu trouveras mon Linktree pour me contacter en MP sur les réseaux sociaux par exemple. Et puis bien sûr, si tu as apprécié cette vidéo, tu as le droit de liker et de t'abonner, ça fait jamais de mal. À bientôt pour une nouvelle vidéo.